Bonjour à tous. Alors, petite vidéo parce que depuis plusieurs mois déjà, déjà j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment parce qu'en fait je voyais pas trop l'intérêt parce qu'en fin de compte les events se ressemblaient plus ou moins par rapport à ce qu'il y avait eu avant. Donc je voyais pas trop l'intérêt à faire de vidéos, sauf qu'il y a un énorme problème qui se passe en ce moment. C'est pour ceux qui veulent monter en rang de pouvoir. Et ce gros problème, il se situe au niveau des enchères en fait. Parce que le problème, c'est que si par exemple vous avez décidé, par exemple, d'acheter des bourses, alors vous tapez bourse dans les enchères, bien penser à classer par prix unitaire, comme ça vous avez le moins cher en premier. Mais bon, le problème, c'est que les moins chers en premier, souvent c'est par lot, enfin surtout en ce moment. Là, par exemple, là c'est 650 000. Alors il faut savoir que 650 000, étrangement, c'est pas cher en ce moment. Parce que quand il y a des events, c'est beaucoup plus cher. Alors, la grosse explication pourquoi c'est plus cher durant les events, c'est très simple. Les vendeurs donc en fait, alors ce qui se passe, c'est que quand vous avez des bourses gratuites, il faut bien se dire une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye quand même. Vous les avez peut-être gratuites parce que vous les avez achetées avec des flux. Il faut bien se dire une chose, c'est que quelqu'un derrière, eux, il y a quelqu'un qui les a payés en euros ou en dollars. Enfin, ou peu importe la monnaie qu'il a utilisée. Et donc là, il y a forcément quelqu'un, et donc ceux qui mettent ces prix-là, c'est des vendeurs, mais c'est des personnes comme vous et moi, sauf que ces personnes-là, elles n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au jeu. Donc eux, pour gagner du temps, entre guillemets, vu le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour jouer, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des bourses. Enfin, ils achètent, hein. Quand je dis acheter, c'est parce qu'ils vont là-dedans, là. Ils vont dans boutique. Ils vont dans boutique et ensuite ils achètent ça. Je sais plus où ça s'achète d'ailleurs, c'est majeur. On va regarder ensemble, hein, parce qu'en fait, ils arrêtent pas de changer les trucs là. Je sais plus où c'est ça. On va chercher, hein. Hum, ah, c'est marqué. Ah voilà, c'est ça. Alors par exemple, si celui qui achète des bourses, vous voyez, par exemple, les vendeurs là, qui vendent des bourses, eux, ça leur coûte 20 euros. Par exemple, s'ils en prennent 12, ça leur coûte 20 euros. Et ça va jusqu'à 199,99 euros. Alors, il y en a 30 pour 50 euros. C'est chiant leur icône, là. Ça se superpose sur le prix. Là, il y en a pour 99,99 euros, vous en avez 60. Donc, il faut bien se dire qu'une chose, c'est que ceux qui en achètent 60, ils ont lâché 100 boules. Enfin, 100 euros, pardon. 100 euros. Voilà. Après, il y a d'autres packs, là. Par exemple, celui-là, c'est 22 000 crédits. Après, je sais pas, il faudra faire le rapport. En fait, vous faites 60 multiplié par 2, 60 multiplié par 250. Ah, ça fait combien ça? Attendez, je fais juste un petit calcul pour être sûr, c'est quoi le plus valable. 60 multiplié par 250, on arrive à 15 000. Donc 15 000, 15 000 si vous achetez ça, donc les 60 bourses, ça fait 15 000, donc ça fait 15 000 crédits en fait. Et là, pour exactement le même prix, vous en avez pour 22 200. Il n'y a pas photo, hein. À l'heure actuelle, c'est ça qui est carrément plus intéressant. C'est quasiment deux fois plus intéressant, hein, parce que là, vous en avez 22 000. C'est 15 000 fois 2, ça fait 30 000. Là, vous êtes à 22 200. Ça fait 7 200 crédits de plus en achetant ce truc-là. Enfin bon, c'est un exemple, hein. Après, apparemment, il y a d'autres trucs. Mais bon, apparemment, ces trucs-là ont l'air super intéressants. Ouais, donc c'est ça le plus intéressant, visiblement. Alors attendez. C'est quoi cette histoire? Crédit, premier achat. Au premier achat, 3000. Attends. Ah oui, voilà, en fait, c'est parce qu'il y a des bonus qui se cumulent. Il y a 25 souverains. En plus, il y a 25 souverains radieux. 20% de crédit bonus. Alors, si vous l'achetez pour la première fois, vous avez 20%. Et vous avez un. Vous débloquez l'unique Trouve l'âme triomphante. Enfin bon, ça c'est juste pour dire.
Mais en tout cas, faut bien se dire une chose, c'est que bah, si vous avez jamais acheté quoi que ce soit dans Trove, bah, faut bien se dire une chose, c'est qu'il y en a qui achètent, hein. Bah, disons que si vous voulez évoluer très rapidement, sachant que le jeu, il a quand même, je sais plus combien d'années, hein, je crois qu'il est de 2015. Donc si vous y jouez à l'heure actuelle, il faut bien se dire qu'il y en a que ça va faire plus de 7 ans, entre guillemets, qui jouent au jeu, hein. Donc je peux vous dire que niveau XP, bah, moi, par exemple, moi je suis pas arrivé au tout début de Trove, mais par exemple moi je suis à 36 091. Donc faut bien se dire une chose, c'est qu'il y en a qui sont là depuis très très longtemps et qui jouent au jeu. Alors, donc là vous allez me dire, oui mais en fin de compte, ça nous aide pas. Alors le truc c'est que ce qu'il va vous falloir faire, si vous voulez vous permettre d'acheter des bourses de crédit, parce que le problème, il y a une chose qui est liée, par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est que les bourses de crédit et tout ça, c'est une chose, mais il y a aussi les packs. Alors à l'heure actuelle, il n'y a pas les packs, alors c'est des packs spéciaux, hein. C'est des packs par exemple qui valent 3000 à 3500 crédits qui viennent régulièrement. Et ce qu'il va vous falloir faire, bah, c'est accumuler suffisamment de choses pour pouvoir revendre. Alors déjà, il va vous falloir une chose, c'est arriver au palier 20 pour qu'il va vous permettre le rang de... Comment ça s'appelle ce truc-là euh, C'est le rang de pouvoir. Je vous dis pas de bêtises. Rang de maîtrise, pardon. C'est le rang de maîtrise. Il va vous falloir déjà arriver au rang niveau 20. Moi, je suis à 785, donc ça fait depuis très très. Ça, depuis le début, en fait, j'ai déjà dépassé le niveau 20. Donc, une fois que vous aurez arrivé au niveau 20, vous allez avoir la possibilité d'aller aux enchères. Et quand vous allez aller accès aux enchères, vous allez pouvoir vendre et acheter. Euh, je crois qu'on peut acheter peut-être même avant. Ça, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. Mais bon, en gros, vous allez pouvoir vendre ici. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'avais pas rejoué. Enfin, ça fait pas longtemps, hein, mais ah tiens, ça c'est vendu ça. Donc là, par exemple, là, j'ai vendu un objet à quasiment 1 million, parce qu'il y en avait un qui le vendait à 1 million, j'ai vendu 5000 de moins, histoire de pouvoir être juste devant lui. Enfin, devant lui, moins cher que lui surtout, mais ça fait quand même quasiment 1 million. Parce que le problème, c'est comme vous avez vu, les bourses valent à l'heure actuelle sur Xbox, hein, je parle. Xbox One ou Xbox. Bah, de toute façon, après, le jeu, il me semble qu'il est rétro-compatible pour la série, les série X et tout ça. Donc voilà. Donc là, par exemple, là, j'ai récupéré l'argent. Après, généralement, j'ai plusieurs millions à chaque fois parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai gardé des choses très anciennes et je les revends plusieurs années plus tard. Surtout quand je vois que ça ne se remet plus, quand il n'y a plus de choses comme ça qui n'apparaissent, vraiment des très très vieux objets anciens, je les remets en vente. Je vois en fait au niveau des enchères. Alors, vous pouvez faire ça avec pas mal de choses, hein. Après, moi, je me suis focalisé sur deux, trois bricoles. Par exemple, les nuages cristallisés, tout ça. À la limite, si vous voulez participer à... Parce que le problème, c'est que les nuages cristallisés, c'est devenu tellement cher que moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait des nouveaux vendeurs qui viennent pour histoire de faire baisser les prix. Parce que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, je peux plus en acheter. Donc, si vous avez envie d'en acheter, achetez-en. Parce que honnêtement, là, là j'en ai 138 000 à l'heure actuelle, mais bon, le problème, c'est que je peux plus en acheter, ça coûte trop cher. Je peux en vendre, mais en acheter, en fait, si je les achète, ça me coûterait quasiment plus cher que ce que j'ai vendu. Donc c'est ça le gros hic. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc il va vous falloir accumuler suffisamment de ressources donc en jouant. Et donc vous allez jouer, vous allez farmer dans divers mondes. Attendez, on va le faire, hein. On va aller dans un monde. Je vais prendre un exemple. Une chose qui se vend extrêmement cher. Et que après, le problème, c'est que si vous faites que ça, vous allez lâcher le jeu. C'est pas un super bon conseil à faire si vous vous focalisez sur cette ressource-là, parce que je l'ai fait pendant plusieurs heures et en fait après j'ai arrêté de jouer parce que j'en avais vraiment marre. Et j'avais lâché même le jeu pendant une semaine parce que tellement ça m'avait gonflé de faire ça. Le farm intensif, malheureusement, c'est pas forcément super conseillé dans ce jeu-là. Parce qu'il faut savoir que je joue en ce moment de temps en temps. Je joue régulièrement de temps en temps, mais je ne joue pas longtemps.
C'est ça, il faut bien comprendre. Parce que si vous jouez longtemps à Trove, vous en avez vite voir le bout. Hein. Enfin, le bout entre guillemets, parce que vous en avez marre. Faut que ça reste un plaisir. Et je vous conseille surtout de jouer quand il y a des events. Alors vous voyez les trucs violets là, par exemple, là où je suis, ça vaut très cher, la nitro-lusantine. Là par exemple j'en ai récupéré 3. Alors j'en vends aussi de la nitro. Ça c'est pareil, si vous pouvez être vendeur et faire baisser les prix, ça m'arrangerait parce que le problème c'est que dans pas longtemps j'en aurai sûrement besoin parce que j'ai un personnage à faire monter. Alors si vous voulez en rajouter, histoire de qu'il y ait plus de quantité de nitro, ça serait pas trop mal à la limite. Histoire de faire baisser bien les prix. Donc là... Ah bon, j'ai essayé de... Parce qu'en fait j'ai un personnage, un luthier là, que j'ai fait pas faire monter, et le problème c'est qu'il va falloir que je fasse monter, et à force de vendre, le problème c'est que mes ressources après elles disparaissent et ça coûte trop cher à acheter, et après je suis coincé. Parce qu'en parallèle, il faut que j'achète aussi des bourses de crédit. Donc en fait, au final, je me retrouve coincé dans le jeu, quoi. Au niveau de l'expérience de mes persos. Sinon, il faut que je joue plus longtemps, mais bon, vu que j'aime bien jouer de temps en temps, et quelques, on va dire, 1 heure ou 2 par-ci par-là, voilà. Donc, vous voyez, par exemple, les 500, je les ai vendus très facilement 150 000. Bon, alors 500, c'est beaucoup. Hein. 500, parce que je fais en parallèle aussi de la culture. Là, en ce moment, j'en fais pas parce que j'ai pas mal de choses à faire en parallèle autres. Parce que je m'occupe aussi d'un autre jeu aussi en parallèle. Donc la culture, en ce moment, je n'en fais pas trop. Mais bon, si vous pouvez faire de la culture de nitro-lusantine, il faut savoir que ça rapporte un max, hein, la nitro. Vous avez vu, bah, les 500, 150 000 d'ailleurs, je vais les remettre exactement au même prix. Alors si vous voulez me concurrencer au niveau des prix, il n'y a pas de souci parce que de toute façon, plus vous faites baisser le prix et plus moi je peux après, ça me permettrait d'en racheter en fait. C'est surtout ça que je vois. La concurrence, en fin de compte, la concurrence, il n'y a rien de mieux quoi. Bon bah moi je le mets exactement au même prix que l'autre, hein. 150 000. 1, 2, 3. Parce qu'en fait, plus il y a de concurrence et mieux on se porte. Et ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Voilà. Donc, euh, donc en fait, plus il y a de monde sur le truc, et mieux c'est. Hein. De toute façon, on le voit d'ailleurs avec tout ce qui est. Enfin, je vais pas parler de ça, mais on parle des monnaies crypto et tous ces trucs-là. Et donc voilà. Donc ça c'est pareil. Ah oui, il y a autre chose. Là, je suis en train de tirer sur quelque chose, sur du glim. Alors le glim, ça c'est pareil, ça se vend à 1 bras maintenant. Et ça, par contre, il y a une manière aussi de le farmer. Mais alors ça, c'est compliqué, c'est carrément, il faudra que je fasse une vidéo rien que pour ça. Parce que le problème, c'est que pour cultiver le glim, il y a une manière détournée de l'avoir d'une autre façon. Et c'est-à-dire, il va vous falloir faire des appâts de pêche par la culture. Ah, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, voilà. Donc la nitro-lusantine. Enfin bon, là j'ai pris ces trucs là parce que je sais qu'en ce moment ça se vend super cher. Le glim ça se vend pas si cher que ça, mais disons que les prix ont tellement augmenté que je sais pas combien ça se vend alors à l'unité. En fait j'en vends pas. Hein. Moi ce que je fais c'est que surtout que j'en utilise pour ma culture. Mais vous voyez les prix là, par exemple 18. Alors faut savoir qu'avant ça se vendait entre 2 et 3. 2 et 3 flux, et là ça se vend 18 flux minimum. Hein. Et là on est en prix minimum. Vous voyez, les 10 000 là c'est 178 000. Alors j'imagine celui qui en a entassé des millions, il peut se faire une collection de Ganda facilement en fait. Alors voilà, donc ça c'est pour la petite explication. Alors donc le truc c'est que si vous voulez arriver à monter en rang de pouvoir, alors par rapport, j'avais fait une vidéo qui vous permettait de monter au niveau rang de pouvoir 700 et tout ça. Bon ça c'est une chose, mais le problème c'est qu'il y a aussi comment ça s'appelle? Donc le rang de pouvoir que j'ai ici là, par exemple 36 091 là où je suis. Pour arriver à 36 091, il va vous falloir automatiquement acheter des bourses. Les acheter entre guillemets les bourses donc par échange de flux, hein, donc des flux contre des bourses,
Et ensuite, vous allez acheter les fameux packs, mais le problème c'est que ces packs-là, ils n'arrivent qu'une fois à chaque fois qu'il y a des fêtes. Genre, alors il y a des fêtes américaines que nous on n'a pas, mais par contre elles existent bien dans le jeu. Donc il y a aussi les Messorans, là, je sais plus à quel moment c'est. Un truc des Messorans, mais je crois que c'est en rapport avec la fête des... merde, comment c'était euh, Saint-Valentin et tout ça, les Messorans. Il y a aussi Noël, il y a Pâques et tout ça. Et donc à ce moment-là, vous allez voir que les bourses, les prix vont se mettre à exploser. Là, par exemple, moi à l'heure actuelle, je suis un peu en retard, entre guillemets, parce que, bah, d'ailleurs, je vais en acheter quelques-unes. Je vais le faire en direct, comme ça. Enfin, en direct si on veut. Parce que de toute façon, ça va être la vidéo, elle va être en différé. Donc là, je vais acheter des bourses. Hop. Ah là, j'en ai deux à 645 000. Là, vous allez me dire que ça fait beaucoup. Bah oui, ça fait beaucoup, surtout par rapport à avant, qu'on pouvait les avoir à 50 000 avant. Là, je vais avoir 500 crédits en plus. Là, ça me fait mal, mais bon, le problème, c'est que maintenant, 650 000, c'est pas cher. Bon, là, je suis tombé à 1,8 million, hein, mais bon, ça, c'est un détail. 1,8 million, avant, c'était une fortune, hein, maintenant, c'est presque pas grand-chose. Donc là, je suis à 1948. Donc, il va me falloir encore 1000 crédits si je veux acheter le prochain pack, et sachant que des fois ils sont à 3500. Souvent ils sont à 3500 en ce moment. Comment ça s'appelle, les développeurs, ils ont envie de se faire un peu plus d'argent, entre guillemets. Voilà, bon. Alors, voilà, je vais faire un truc qui a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Attendez, quoi ce truc-là? Ah, il a été fait. Bon, tant pis. Alors, c'est la chose que je voulais faire, c'était en temps limité, mais bon, apparemment, il a été fait. Super. C'est le seul truc qui a été fait en plus dans le coin. C'est super génial. Puis, il y a un truc qui a été fait à côté. C'est des choses qui sont faites en temps limité. Alors, c'est des choses qu'on doit faire normalement une fois par jour. Moi, en ce moment, je les fais pas une fois par jour parce que les fameux cristaux qu'on récolte, bah, j'en ai en masse. Et honnêtement, j'ai pas besoin d'avoir plus. Oui, parce à force d'en faire tous les jours, bah, après, vous avez cumulé des ressources tellement énormes, bah, que vous avez... Enfin, c'est pas que vous pouvez tout acheter, mais vous en avez beaucoup, quoi. Donc, on va faire en direct, hein. Alors, Alors, peu importe mon niveau, hein, je le fais toujours en Uber 8. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide. Je pourrais le faire en Uber 9 ou en Uber 10, hein, mais honnêtement, pour ce truc-là, ça sert absolument à rien. Ça sert à rien de le faire en plus difficile, en fait. Parce qu'au final, vous allez avoir exactement la même chose. Bon, après, je suis en Crystal 3, il y a le Crystal 4, mais bon, le problème c'est que Crystal 4, quand je sais plus ou moins comment on peut l'obtenir, le problème c'est que Crystal 4, au final, je vais gagner quasiment rien en rang de pouvoir. Et de toute façon, j'ai encore des tas de costumes à acheter, tout ça, que j'ai pas acheté parce que ça coûte tellement cher, que je n'ai pas encore fait. Donc de toute manière, j'ai encore beaucoup de choses. Et le Crystal 4, honnêtement, ça va pas changer grand chose au niveau de mon rendement. À la limite, ça serait bien. Par exemple, quand vous voulez faire les fameuses grottes, là, ça, à la limite, ça peut être intéressant pour ça. Alors je fais ça, en fait, le nettoyage que je suis en train de faire là, c'est parce qu'il faut que j'arrive à le finir, qui me reste à 1 minute 30. Hein. Donc je crois qu'on a 3 minutes et donc en gros il faut le faire en 1 minute 30 pour avoir les 8 cristaux, enfin cristallins. Là. C'est pour ça que je suis en train de faire un nettoyage. Après quand il me reste 1 minute, j'ai même pas besoin de le faire. Hein. Des fois je le fais mais honnêtement il n'y a aucune utilité. De toute façon à la vitesse que je tire, les ennemis je les touche à peine, ils meurent donc. Enfin, ici, hein, dans les grottes c'est pas pareil. Hein. Là je fais un peu moins le malin dans les grottes. Hop. Vous avez vu la vitesse? Enfin bon, après, c'est un prédatombe, hein, donc il tire très vite. Et là il me reste 2 minutes 45. Hop.
Ah, il fallait absolument que je fasse cette vidéo là parce que en fait je suis rentré quand j'ai vu ce qui se passait au niveau de ces fameuses bourses, je me suis dit il y en a qui vont tomber sur des galères. Les gars, en fait je préfère expliquer comment moi je fais pour entre guillemets toujours jouer au jeu de temps en temps entre guillemets sans me dire qu'en fin de compte bah j'arriverai pas à monter. En fait, si, vous pouvez toujours monter, hein, mais le problème, c'est que voilà, c'est que maintenant, ça devient très, très, très cher d'acheter quoi que ce soit dans le jeu, hein. Enfin, une fortune, en fait. Ah, bah, y a rien du tout dans celui-là. Il me reste. Donc là, il faut que j'en retrouve un. Bizarre ça. Ou alors, je me suis gouré de sens, non? Non, bah, voilà. Donc là, j'ai eu le maximum qu'on peut avoir, c'est-à-dire cage géodienne supérieure, moindre. Donc là, j'en ai eu 8. Voilà. Alors, où est-ce qu'il se retrouve? Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je le recherche? Je crois que c'est ici, mais je suis pas sûr. Non, pas ici. Alors, attendez. On va aller à la fin, parce qu'il y en a moins. Comme ça, au moins, je sais que c'est au début. Ok, donc c'est pas là. Super. Donc là, vous descendez. Normalement, c'est tout en bas, hein. Attendez. Attendez. Où est-ce qu'ils sont, ces trucs-là? Voilà. Cœur cristallin, vous voyez, j'en ai mis 237. Et allez, je peux vous dire qu'avec ça, vous êtes tranquille jusqu'à Mathusalem. Donc là, j'en ai 1237. Donc ça s'appelle cœur cristallin, au fait, hein. Eux, ils le marquent différemment, mais en fin de compte, c'est ça, hein. C'est ça que vous allez récupérer. Donc des cœurs cristallins. Donc une fois par jour, si vous le faites, vous allez en récupérer 8. Si vous le faites, il vous reste au minimum 1 minute 30. En gros, vous le faites en 1 minute 30, mais vous avez ça. Après, il y en a 2 autres que vous allez pouvoir avoir, et eux, ils vont en avoir 3. Vous en avoir 3. Bon, après ça, ça n'a pas vraiment de rapport par rapport à ce que je vous ai dit par rapport aux bourses, hein. Donc la technique au niveau des ventes, elle se situe simple. Vous allez vous focaliser, par exemple, là il y a une chose que je ne me suis pas focalisé, c'est par exemple la poussière féerique. Ça, à la limite, je le farme pas trop parce que après il faut se focaliser principalement sur certaines ressources. En fait, ce qu'il va vous falloir faire, c'est connaître le prix du marché, à savoir combien ça coûte en temps normal, à combien ça peut évoluer. En fait, c'est le même système que la bourse. Pour ceux qui ont des actions et tout ça, ou qui sont enfin, dans la bourse, vous connaissez le principe. C'est qu'en fait, il faut absolument que vous achetiez quand ça descend et vous vendez quand ça monte. Et surtout pas l'inverse, parce que si vous faites l'inverse, bah, là vous allez tout perdre. Donc vous achetez quand c'est au plus bas. Enfin bon, faut pas que ce soit bas non plus, parce que si vous achetez quand c'est trop bas et qu'après ça retombe et ça remonte plus, bah là après vous êtes marron entre guillemets. Donc faut vous survivre. Enfin après il faut faire des calculs avec des courbes et tout ça, mais bon là je peux pas vous expliquer ça sur le jeu. Donc là il va vous falloir connaître les valeurs minimum et maximum à obtenir. Donc dès que vous allez voir une valeur minimum de la ressource, entre guillemets, par exemple la poussière féerique, c'est là qu'il va vous falloir acheter la poussière féerique. Vous achetez dès que c'est au minimum. Et dès que... Bah, bon, après, vous mettez à un prix, on va dire, assez élevé. Et si, par exemple, vous vous apercevez en jouant que, par exemple, vous avez votre poussière féerique que vous avez vendue, hein. Au début, je vous conseille d'en vendre des petites quantités. Plus vous allez vendre des petites quantités, plus vous pourrez le vendre cher. C'est simple. Et si vous le vendez en grande quantité, malheureusement, il va falloir que vous le vendiez beaucoup moins cher, hein, parce que les grandes quantités se vendent moins cher à l'unité. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il va vous falloir surveiller le prix de ce que vous mettez. Alors si vous êtes pour acheter de la poussière féerique, vous en mettez un peu en vente, vous suivez à peu près le cours du marché, savoir combien ça se vend. Dès que vous voyez que vos produits se vendent, c'est que forcément ça veut dire que la poussière féerique a dû augmenter en prix.
Donc vous surveillez c'est quoi le prix minimum. Bah, par exemple, je vais faire enchère. Je vais taper poussière ferrique. Alors je vais taper POU2S. Normalement, ça devrait être bon. POU2S, hop. Le prix minimum, c'est 1400 l'unité. Par exemple, là, il y en a 50. Vous voyez, lui, il en vend 50 pour 70 000. 50 poussières ferriques, honnêtement, c'est rapide, hein. 50, ça va très très vite. Très vite. Oh, c'est pas le truc le plus rapide, mais 50, vous voyez, et c'est le prix minimum. Donc ça veut dire que c'est facile de les vendre à ce prix-là. Vous voyez, et ça peut se vendre super super cher. Là, par exemple, lui, il les vend à 2990, 2999. Lui, c'est le plus cher. Bon, lui, il les vendra certainement pas. Enfin, du moins, en ce moment, il les vendra pas. Peut-être qu'il les vendra plus tard, quand des fois, il y en a plus du tout en vente. Mais lui, c'est quasiment sûr que lui, lui, il va les vendre très rapidement. À ce prix-là, et pourtant, 1400 en flux, c'est beaucoup. Vous voyez, et surtout que vous tuez un ennemi des fois. Vous allez dans le monde des fées. Dans le monde des fées, alors je sais pas si ça va se voir sur la carte. Là où, alors que ça sert à rien d'aller dans des mondes Uber 7, Uber 8, Uber 9, hein. Vous êtes directement dans le monde de forêt des fées. Ça sert à rien de prendre des niveaux de difficulté super élevés pour récupérer la poussière féerique. Parce que de toute manière, c'est là où vous allez avoir le plus de monde, c'est dans le monde des fées tout simplement. Dans le monde des fées, vous allez en récupérer le plus possible au final. Vous faites des donjons, vous tuez des ennemis, vous allez en récupérer en masse. Et après, une fois que vous allez en récupérer comme là, par exemple 50, bah, à la limite, si vous voulez avoir des flux rapidement, par exemple là, vous avez, si vous les vendez par 50, vous avez vu, les vendre 70 000, vous les vendez à, je vais dire une bêtise, à 69 500, les acheteurs, ils vont acheter chez vous. Et ils vont pas acheter chez lui. Enfin, chez celui qui les vend. Enfin, c'est un exemple, hein, mais de toute façon, lui, il les vendra quand même, parce que de toute manière, ça se vendra, hein. Ça se vend, des fois, ça se vend à une vitesse pas possible, hein. Des fois, j'ai mis des trucs en vente, à peine les ennemis, ils sont déjà vendus, hein. Tellement c'est à acheter à une vitesse incroyable. Après, pourquoi ça se vend aussi vite? C'est tout simplement parce que les poussières féeriques, c'est indispensable pour crafter toutes sortes de choses. Des costumes, crafter des montures, des alliés. En fait, ça sert à tout, hein. Enfin, j'ai pris la poussière féerique, c'est un exemple, hein. Mais ça sert à tout. Donc voilà pourquoi ça se vend aussi cher. Ça, c'est l'explication. Et donc, vous allez farmer, etc. Et une fois que vous aurez farmé, vous allez les remettre en vente. Comme je vous ai dit, là, vous les vendez comme l'autre à 50. Vous pouvez même les vendre moins cher. Alors, ou plus cher, hein. Vous les vendez par lot de 25. Je vais dire une bêtise, mais vous les vendez par 25. Et l'autre, il les a mis à combien? Vous avez dit 1400. Ben vous allez vous les mettre à, je sais pas, à 1600 à l'unité. Donc les 25 à 1600, par lot de 25, s'il y en a, il y a une personne qui en a besoin juste de 25, il les achètera même si c'est plus cher à l'unité. Tout simplement parce que lui, il en a besoin que de 25. C'est ça l'explication. Lui, il en a pas besoin de plus. Donc, entre guillemets, il s'en moque de mettre un peu plus à l'unité, sachant que lui, il en a besoin que de 25. Il préfère acheter ça que les acheter par lot de 50. Parce que là, par lot de 50, automatiquement, ça lui coûtera plus. Voilà. Donc ça c'est pour l'explication comment on va falloir que vous procédiez si vous voulez tout simplement acheter des bourses de crédit, hein, parce qu'il va vous falloir des flux. Une fois que vous allez avoir des flux, il va vous falloir acheter ces fameuses bourses de crédit. Là je vous explique le cheminement, comment vous allez devoir faire. Parce que ça peut paraître simple quand on a l'habitude de faire ça. Mais par contre celui qui en a jamais fait, bah, pour lui ça va être compliqué. Voilà. Donc vous allez dans des enchères. Alors moi au début au début quand j'ai commencé le jeu des cases j'en avais pas beaucoup, hein. Au début ça va vous demander je sais plus quoi peut-être des flux, hein. Je crois que c'était des flux au début. Après quand vous allez commencer à acheter des emplacements, par exemple là j'en ai 6, 12, 18, c'est le maximum. Tiens, il faudra que je remette un truc. Donc oui, puis il faudra aussi que je remette en vente. Ce sera bien aussi. Et donc, vous avez eu 500, 47 500. Et je les vends souvent en même pas une heure, c'est déjà vendu, hein. Surtout, ça, avant, les nuages cristallins, ça se vendait rien du tout, hein. Ça, et vous pouvez en acheter en masse. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'en ai beaucoup. Donc, voilà.
Donc là, vous allez au fur et à mesure, il va vous falloir acheter des emplacements, et plus vous aurez d'emplacements, et plus vous allez pouvoir vendre. Donc là, 6, 12, 18 emplacements max. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez des emplacements, une fois que vous aurez des ressources, vous allez les vendre en petite quantité si vous démarrez le jeu. Et après, une fois que vous aurez plus de ressources, bah, vous allez faire un peu comme ce que je fais moi, c'est-à-dire que je fais de l'achat-revente. J'achète les ressources et je les revends ensuite. Et je les achète quand je vois que les prix sont intéressants et je les revends quand je vois que les prix sont, enfin, explosent. C'est là où vous ferez le maximum de profit entre guillemets. Donc voilà. Voilà pour l'explication, hein. Bah, c'était vraiment important que j'en parle parce que j'ai vu beaucoup de joueurs qui ont lâché le jeu à cause de ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils jouent énormément de temps et au final, si vous vous intéressez pas au système d'achat et vente, bah, vous allez vite décrocher parce que ça va vous obliger de jouer au jeu bah, entre guillemets trop longtemps. Voilà. Vous allez être obligé de jouer trop longtemps et puis par exemple si vous voulez jouer à deux ou trois jeux en parallèle, bah, vous pourrez pas parce que le jeu va vous prendre trop de temps par rapport au temps que vous disposez, hein. Voilà, ça c'est pour l'explication. Et voilà. Donc pensez bien à faire ce que je vous ai dit si vous voulez bien sûr acheter des bourses de crédit, acheter les fameux packs qu'on peut donc acheter. Je suis déjà au max. Attendez, il faut que je vire des trucs. Hop, attendez, voilà. Ça, je préfère récupérer ça. Hop, et voilà. Donc voilà. Bah sinon pour l'explication, bah, je crois que c'est tout, hein. Sinon amusez-vous bien et puis profitez de la vie, hein, surtout c'est le principal. Allez, je vous dis salut et puis à la prochaine vidéo. Salut.